Je vous laisse voter ici avec la petite fiche, vous donnez votre avis, vous cochez le prénom que vous préférez. Et toi, dans quelques semaines, eh ben, tu auras un prénom, on saura comment tu t'appelles. Bon, eh bien les gens t'ont nommé Slappy. C'est un très joli prénom, hein, j'aime beaucoup, hein, félicitations. Par contre, je me pose une question. Alors comment on va l'appeler, lui ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous cache pas que normalement il devait y avoir un tournage dans un lieu hanté exceptionnel. Et évidemment avec le confinement et tout ce qui se passe dans le monde entier, tout a été annulé. Voilà. Tous mes projets à l'extérieur, tous les tournages, mais c'est pas grave, hein. Voilà, on va faire des vidéos chez soi, en face cam, avec différents thèmes. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, vous avez lu le titre de cette vidéo, on va rester dans le thème du paranormal. Et voilà, on va... Ça te va ou pas? Parce que tu dis rien là depuis tout à l'heure. Est-ce que ça te va si on parle de paranormal? T'es là ou pas? Ça me fait flipper. Et aujourd'hui, avec mon nouvel ami, on vous propose de rester dans le thème. On a sélectionné 4 histoires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ne sont pas basées sur des récits ou des légendes, mais sur des photos et des vidéos. Ce sont des histoires contemporaines qui datent d'il y a quelques années et certaines quelques jours, quelques semaines. Ça dépend quand je sortirai la vidéo. Le temps de faire le montage, etc. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on commence tout de suite. Pour cette première histoire, on va se rendre au Scottish Border, une région du sud de l'Écosse. Et plus exactement, ah ouais, c'est compliqué à dire, Jedburghs, Roxburghshire. Un couple avec 2 jeunes enfants cherche une nounou. Ils postent une annonce sur un site spécialisé Child Care. Jusqu'ici, tout est normal. Mais dans leur annonce, ils précisent que leur maison a la réputation d'être hantée. Je vous traduis ce que dit l'annonce. Ça fait 10 ans qu'on vit dans notre maison. On nous a dit qu'elle était hantée quand nous l'avons achetée. Mais nous avons décidé de garder l'esprit ouvert et de l'acheter quand même. 5 nounous ont quitté leur job l'année dernière. Il y en a eu 5 en une année, c'est énorme! Chacune donnant pour raison des incidents surnaturels, comme des bruits étranges, des verres qui se cassent, des meubles qui bougent. Ça a été évidemment une période de grand bouleversement pour nos enfants. Nous n'avons pas vécu de phénomènes surnaturels parce qu'ils ont eu lieu lorsque nous étions pas là. Mais nous serions heureux de payer en dessus du tarif et pensons que c'est important d'être aussi franc que possible pour trouver la bonne personne. Et pour ça, ils proposaient 50 000 livres par an à la personne qui accepte le job, ce qui équivaut au double du salaire normal pour ce travail au Royaume-Uni. Ça fait environ 4 500 € par mois. C'est énorme. Et justement, ils sont prêts donc à payer le prix fort pour avoir quelqu'un qui reste. Il précise aussi que la nounou devra rester souvent seule parce que le couple doit souvent se déplacer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle peut rester jusqu'à 4 nuits par semaine toute seule. Petite anecdote marrante, c'est que le boss du site Childcare a contacté la famille, ceux qui ont posté l'annonce parce qu'ils pensaient que c'était un fake ou une blague, et la famille a dit non, 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 c'est très très sérieux, c'est pas une blague, c'est pas un fake. Les gens, ils voulaient juste être sincères. Notre maison est remplie de phénomènes paranormaux, donc on cherche quelqu'un que ça ne dérange pas. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette première histoire. Alors, la première chose, c'est que vous aviez été nombreux à m'envoyer cette annonce à l'époque où c'était sorti. Je crois que c'était il y a 2-3 ans. Ça a fait vraiment le tour sur Internet de beaucoup de sites. Là, il y a même la BBC qui en parle. Et un peu partout sur Internet, on a vu cette annonce. Apparemment, Jedburgh, là où se trouve la maison, c'est énormément hanté. C'est une grosse réputation avec le paranormal, à tel point qu'il y a des ghost tours qui sont organisés dans la ville. Il y a le Mary Queen of Scott House. Il y a une prison qui date de 1823 avec un cimetière à côté qui apparemment regorge de phénomènes étranges. Beaucoup de prisonniers seraient morts et on dit qu'ils sont toujours là. Peut-être qu'on devrait s'intéresser de près à cette région de Jedburgh parce qu'apparemment, il y a beaucoup de choses dans une seule petite ville. Ce qui serait incroyable, c'est de retrouver la maison de l'annonce et passer quelques jours, ça peut être génial avec des témoignages, peut-être une nounou, justement la nounou, et j'espère évidemment pour la famille qu'ils ont stabilisé leur situation et que tout se passe bien pour eux. Pour ce deuxième cas, je vous propose une histoire un petit peu plus vieille qui s'est passée en 1989 à Beaufort, un arrondissement de la ville de Québec, au Québec. L'affaire Beaufort, c'est simplement une maison qui vit des phénomènes inexpliqués. Les murs du logement se sont mis à bouger. Selon les locataires, le mur du milieu qui sépare les différents logements
bouge jusqu'à 1 cm. Une des locataires parle elle aussi de bruits qui proviennent du mur comme des coups de poing ou des coups de pied. Elle n'a pas osé en parler pendant plus de 2 jours, de peur qu'on la prenne pour une folle. Et plein de spécialistes se sont intéressés à ce cas, mais on n'a jamais su vraiment ce que c'était. Il y a eu des articles et même des reportages. J'ai retrouvé une vidéo qui tourne pas mal sur des chaînes YouTube, mais sur internet c'est assez connu cette affaire-là. Pendant ce reportage, il y a un phénomène paranormal qui est filmé. Dans cette maison, des impacts de coups apparaissent sur les murs sans que personne ne comprenne pourquoi et comment. Un mois auparavant, un voisin est mort au premier étage et depuis sa veuve procéderait à des cérémonies de spiritisme. À ce moment-là, les gens étaient presque en panique, propriétaires, locataires. Les gens avaient crainte et ils avaient peur de ce qui se passait. Pour faire taire la rumeur, policiers, pompiers et journalistes viennent enquêter rue Monseigneur Gauthier. Et ils ne vont pas être déçus. Quel phénomène se produit dans la maison? Que le mur avance. Tiens, vous l'avez. Non, vous ne rêvez pas, ce mur a été secoué sans que personne ne le touche. Beaucoup de spécialistes dans différents domaines sont venus voir la maison pour essayer de trouver une réponse, des scientifiques, des gens spécialisés dans la géothermie. On a parlé aussi de fuite de méthane, mais ça a été ensuite démenti. On ne sait pas ce que c'était. Et ce qui est assez fou, c'est que là, il y a vraiment des policiers, des pompiers, des spécialistes qui sont venus sur place, parce que voilà, ça a fait beaucoup de bruit, pour essayer de trouver des solutions et résoudre le problème. Et on n'a pas pu trouver. Les coups ont continué, redoublant de violence, jusqu'à ce que les locataires terrifiés décident de déménager. On n'a jamais su ce que c'était, c'est-à-dire que le propriétaire a demandé aux locataires de quitter la maison, la municipalité a fermé la maison. Voilà ce qui s'est passé pour cette histoire. Depuis, il n'y a plus de nouvelles. Moi, j'ai essayé de retrouver des choses sur internet, j'ai rien retrouvé sur cette maison. C'est flippant. Si vous avez des infos sur cette maison, peut-être que vous êtes en train de regarder cette vidéo à l'intérieur de cet appartement, ou, alors encore mieux, du quartier, eh bien, donnez-nous des indications, dites-nous si cette histoire est vraie ou s'il y a eu une suite, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se trouve à la place de cette maison. Tant que ce n'était qu'un mur qui était victime du phénomène, les autorités publiques toléraient la présence des locataires. Mais maintenant que plus d'un mur est touché ailleurs dans la maison, on ne prend plus de risques, on a exigé l'évacuation. Vous avez compris le thème de cette prochaine histoire, les ovnis. C'est un thème qui fascine et qui passionne beaucoup de gens sur la chaîne, mais aussi en général dans le monde entier. Il y a vraiment une énorme communauté sur l'ufologie. Et je pense que cette histoire que je vais vous raconter est super connue. En même temps, toutes les histoires que je vous ai données là, c'est quand même des choses qui ont fait le tour de la toile. Mais celle-ci en particulier a vraiment surpris la communauté d'ufologie mondiale, parce que elle est assez surprenante. OVNI, 2 petits points. L'USS Navy admet que ses pilotes ont filmé des objets anormaux. L'armée américaine a confirmé l'authenticité des vidéos intégrantes publiées ces dernières années par le New York Times et admis que les phénomènes filmés sont toujours inexpliqués. De quoi parle-t-on exactement? De 3 séquences filmées en vol dans des espaces aériens réservés au service militaire en 2004, 2014 et 2015 à la frontière mexicaine, au large de la Virginie et de la Floride. 3 séquences montrant des engins sans moyens apparents de propulsion, allant à des vitesses hypersoniques, certaines effectuant des manœuvres défiant les possibilités actuelles de l'aéronautique. Filmé et commenté en direct par des pilotes de l'USS Navy stupéfaits alors qu'elle bottait en touche jusqu'à là. Les autorités américaines viennent de confirmer l'authenticité de ces vidéos et ont admis n'avoir absolument aucune idée sur la nature des objets repérés. Les enregistrements réalisés lors de ces vols montrent clairement la présence de structures volantes se déplaçant à très grande vitesse. Et l'on peut entendre l'étonnement et la surprise des pilotes face à des objets aux performances inenvisageables et surtout leur incapacité à déterminer leurs origines.
Ça, c'est un article qui était paru sur Futura Science. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette histoire? Moi, je suis quand même partagé. Je me dis, si ça se trouve, c'est complètement l'armée américaine qui a une monstre technologie qui sort de la zone 51. La vidéo fuite sur Internet, le peuple voit ça, ils sont obligés de s'expliquer. Oui, c'est bien nos avions de chasse qui ont filmé ça, mais nous, on sait pas du tout ce que c'est. Peut-être ça appartient à une unité spéciale du gouvernement. L'armée n'est pas forcément au courant, pas tous les soldats sont au courant de cette nouvelle technologie qu'ils sont en train de développer. Même quand on a des enregistrements officiels, des vidéos, des preuves comme ça rouvre des possibilités infinies de ce que ça peut être et on n'aura jamais la vérité de ce que c'était vraiment ces appareils. Dernière histoire, courte, mais hyper bien, et en plus elle a que quelques jours. Histoire très courte, mais hyper bien, qui va parler d'un de mes groupes préférés, peut-être plus aujourd'hui, mais un groupe que j'ai surkiffé quand j'étais ado, que j'écoutais beaucoup. Aujourd'hui j'écoute, mais un petit peu moins. On va parler des Foo Fighters. Petite parenthèse, Dave Grohl a nommé le groupe Foo Fighters en référence à toutes les apparitions extraterrestres et autres ovnis observés par des pilotes des forces alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est cool, ça fait une petite référence à ce qu'on parlait avant. Tout est bien ficelé dans cette vidéo, c'est incroyable. Les Foo Fighters ont sorti un nouvel album, ils produisent tellement, à part ça, toujours autant, c'est assez fou. Et ils ont eu des phénomènes paranormaux pendant qu'ils enregistraient leur album musique. Alors on peut se dire, ouais, c'est pour la promo, etc. Non, eux, ils sont pas du tout dans ce trip-là. Et je vous lis un article qui parle de cette histoire. C'était le 24 mars, donc cette semaine. Les Foo Fighters ont expliqué que l'enregistrement du 10e album avait été perturbé par des fantômes malicieux. Le groupe avait choisi une maison des années 40 à Encino, en Californie, pour préparer le disque, mais les musiciens ont rapidement réalisé que l'ambiance n'y était pas et que d'autres choses clochaient. Par exemple, leur instrument se désaccordait sans raison et des titres enregistrés ont même été mystérieusement effacés. Vous imaginez, c'est un truc de malade quand même. Quand nous sommes arrivés dans la maison, j'ai tout de suite senti que les ondes n'étaient pas favorables, mais le son était tellement bon. On a commencé à travailler là-bas et il ne nous a pas fallu longtemps avant que des choses mystérieuses fassent leur apparition. Le lendemain d'une session, en revenant dans le studio, toutes les guitares étaient désaccordées. Tous les réglages de la console étaient à zéro. Et quand nous avons ouvert notre session Pro Tools, les tracks avaient disparu. C'est un truc de malade quand même. C'est un truc de malade. Je veux aller dans cette maison, dites-moi où c'est, je veux l'adresse. Et c'est pas fini, écoutez bien la suite. Mais d'autres morceaux avaient été ajoutés, et pas par nous. C'est assez flippant. Là, ça veut dire vraiment il y a quelqu'un qui leur fait une blague, que quelqu'un est venu manuellement faire quelque chose sur l'ordi, c'est pas possible. En fait, ils ont découvert des pistes, je cite, avec des bruits étranges de micros ouverts. C'est-à-dire qu'ils ouvraient leur logiciel d'enregistrement et ils voyaient des pistes avec des sons bizarres qui avaient été enregistrés. Personne ne jouait d'instrument et pourtant, un micro était ouvert dans la pièce et enregistrait. Impossible de décrypter ce qui avait été enregistré ou de reconnaître s'il s'agissait d'une voix ou d'autre chose. Mais quelque chose se passait. À part ça, pour de vrai, ça me fout des frissons d'excitation, de... Waouh, c'est assez... J'ai vraiment envie de retrouver cette maison, d'y aller, ça a l'air vraiment très très cool. Du coup, avec cette histoire, les Foo Fighters, ils se sont dit, ouais, ok, c'est quelqu'un qui nous fait une blague, c'est forcément une action humaine qui est venue dans le programme et qui a commencé à bidouiller. Ils pensaient même pas à la thèse du paranormal ou des fantômes, ils sont là, vas-y, c'est quoi ce bordel? Du coup, ils ont installé des caméras, enfin pas des caméras, des moniteurs pour bébés, pour essayer de capturer si c'était pas quelqu'un qui leur faisait des blagues. Je continue à lire. Nous en étions à un point où nous voulions comprendre ce qui se passait. J'ai amené un de ces babyphones avec caméra que j'utilisais pour mes enfants quand ils étaient plus petits. Je voulais voir qui s'amusait à nous faire peur et venait bouger les choses. Au début, nous n'avions aucun résultat et nous nous sommes moqués de nous-mêmes. Mais ensuite, nous avons commencé à voir des choses inexplicables. Trop bien. Je vous en supplie, est-ce que quelqu'un a l'adresse de cette maison? Mais il continue en disant, alors nous nous sommes intéressés à l'histoire de la maison, et ce que j'ai découvert, je ne peux pas vous en parler, j'ai dû signer un accord de non-divulgation avec le propriétaire. Mais comment? Mais c'est quoi? C'est un film, c'est une série ce truc. Ah voilà.
Bah oui, ok, je lis la suite, parce qu'en fait, il essaie de vendre le bien. C'est vrai que souvent, s'il y a eu un meurtre ou un truc horrible dans une maison, eh ben c'est impossible de vendre. Mais je peux vous dire que nous avons terminé l'album aussi vite que possible. Ouais, j'adore. J'adore. Le groupe avait espéré pouvoir fêter ses 25 ans de carrière comme prévu, mais il a déjà renoncé à certaines dates annoncées à cause de la pandémie du coronavirus. Ça n'avait rien à voir avec l'histoire paranormale, mais c'était pour clôturer tout ça. Je savais même pas qu'ils avaient sorti un nouvel album. On va tout de suite aller l'écouter. Dans toutes ces histoires que j'ai sélectionnées, c'est vraiment des faits ou des vidéos qui se sont passées, qui se sont produites avec des gens, avec des preuves physiques. On ne parle pas là donc d'une dame blanche coincée entre 4 murs de pierre il y a 500 ans. Non, ce sont des faits qui se sont déroulés il y a quelques semaines ou quelques mois, quelques années. Et c'était ça que je voulais vous communiquer. C'est très intéressant. Il y a encore des histoires comme ça. Si ça vous intéresse, on en refera une, mais la meilleure chose à faire, c'est qu'il faut que je retrouve ces adresses. Il faut que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Si vous avez bossé sur l'album des Foo Fighters, donnez-moi cette adresse. Dans tous les cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bon courage pour la suite, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!